Ok, il faut qu'on parle d'un truc. On vient de découvrir un document sur la Chine et franchement, ça remet absolument tout en question. Ce n'est pas juste une neutre analyse, non. C'est un véritable révélateur. Dans les deux sens du terme, en fait. Ça nous révèle leur manière d'agir, comment ils avancent, comment ils grandissent, mais surtout, ça nous révèle à nous-mêmes, ce que nous sommes, comment on agit et ce qu'on attend. Bon, on rentre direct dans le dur. Tout part de cette simple phrase. Une idée, mais une idée fondamentale qu'on a complètement zappée. C'est le principe qui explique tout le basculement qui s'est passé juste sous notre nez. Écoutez bien. Celui qui fait finit toujours par savoir. Celui qui sait finit toujours par pouvoir. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est la clé de tout, absolument tout. Et ça nous amène directement à la première grande révélation. L'histoire que l'Occident se racontait, cette histoire si confortable sur notre rôle dans le monde, c'était une illusion massive. On pensait être les maîtres du jeu, mais en fait, on ne comprenait même plus les règles. On s'était construit un mythe super pratique en fait. L'idée c'était, nous l'Occident, on est le cerveau. On garde le travail noble, la conception, la stratégie, et on leur laisse les mains. Le sale boulot, la fabrication en série. C'était simple, c'était rassurant, et c'était complètement, mais alors complètement fou. Et pour voir ce mécanisme en action, il y a un exemple qui est juste parfait. C'est l'histoire d'Alcatel et Huawei. C'est le cas d'école de ce que l'analyse appelle l'autodépossession industrielle. On n'a pas juste sous-traité la production. Non, on a sous-traité notre savoir-faire, notre compétence. On pensait acheter du temps et de l'argent. Eux, ils ont acquis la maîtrise, toute la maîtrise. Et là, on se pose forcément la question qui tue. Comment a-t-on pu ignorer un truc pareil pendant si longtemps? On était là, tout content, on pensait faire l'affaire du siècle en baissant les coûts, mais en réalité, on était en train de scier la branche sur laquelle on était assis. On vendait les fondations de notre propre puissance. C'est un aveuglement collectif qui donne le vertige quand on y pense. Allez, on passe à un autre concept qui était juste dingue. Une autre idée qui change tout. L'analyse explique que dans le monde actuel, l'avantage décisif, ce n'est plus tellement le coût, c'est la vitesse. La vitesse d'exécution, pure et simple. Et sur ce plan-là, l'écart entre nous et eux n'est pas grand, il est abyssal. Pour bien piger le truc, on va comparer quelque chose de très concret, le processus pour construire une usine chez nous et chez eux. Et la différence, elle est juste radicale. Alors chez nous, en Occident, voilà le parcours du combattant. Études d'impact, débat public, validation politique, recours en justice. Chaque étape est pensée pour être prudente, pour rassurer. Et c'est une bonne chose en théorie. Sauf que ça a une conséquence, une seule, mais elle est implacable. Ça ralentit tout, absolument tout. On gagne en prudence ce qu'on perd en vitesse. Et pendant qu'on débarre, eh bien, écoutez la réponse de l'autre côté du globe. C'est une citation tirée de l'analyse et elle est d'une lucidité terrible. Ça ne critique même pas, ça constate. C'est ça le pire. Le temps que vous passiez à vous demander si l'usine doit être construite, nous avions déjà changé 2 fois la chaîne de production. Voilà, tout est dit. Notre temps de débat, c'est leur temps d'action et de correction. L'analyse donne une métaphore pour ça, et elle est juste parfaite. Imaginez, l'Occident, c'est un cycliste qui pédale de toutes ses forces, il donne tout ce qu'il a. Mais la Chine, c'est une voiture électrique, silencieuse, déjà lancée à pleine vitesse sur l'autoroute. L'écart, il ne fait que se creuser inévitablement. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important, le plus crucial de tout le document. En fait, cette analyse, elle ne parle pas vraiment de la Chine. C'est un miroir. Un immense miroir qu'on nous tend. Et ce qu'on voit dedans, ce sont nos propres habitudes, nos propres faiblesses, nos contradictions les plus profondes. Ce tableau, il résume tout. C'est fou. Regardez juste la vision du temps ou de l'action. Par exemple, pour nous, un accord, un contrat, c'est la fin du processus. C'est bouclé. Pour eux, c'est le début d'une relation. Ou le progrès. Chez nous, on attend l'idée de génie, la rupture. Eux, ils avancent sur un chemin par amélioration constante. En fait, on ne joue même pas au même jeu. Et c'est là que le miroir devient presque cruel. Il met le doigt sur nos contradictions les plus flagrantes. On veut être souverain, mais on ne veut pas en payer le prix. Il y a un passage où on ne peut pas tout dire, mais sur la manière dont on justifie nos propres choix, c'est juste brillant. Il faut le voir pour le croire. On commence cette lecture pour comprendre la Chine, et on la termine en se découvrant soi-même. Et tout ça, ça nous mène à la prise de conscience finale, la plus troublante. Le basculement du monde dont tout le monde parle, il n'est pas en train d'arriver. Il a déjà eu lieu. Le monde s'est déjà réorganisé, c'est fait. Et nous, on commence à peine à l'entrevoir. Regardez cette image, elle est tirée du document. Et avec, il y a cette phrase qui résume absolument tout. Le monde n'appartient pas à ceux qui commandent son changement.
Je n'en dis pas plus. La suite, elle fait réfléchir. Alors on termine avec ça. La question la plus importante, peut-être. Et si ce fameux miroir, au final, ne nous montrait pas juste la force de l'autre, mais surtout ce que nous avons cessé d'être, ce qu'on a abandonné en chemin? Bon, si on veut vraiment comprendre comment ce monde fonctionne aujourd'hui, il faut absolument mettre la main sur ce document, il faut le lire. Le lien est juste en dessous.